Ça enregistre. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Nicolas. On m'a appelé parce que apparemment il y aurait des phénomènes qui se passeraient dans ce blocos, où la base de ces phénomènes serait ce blocos. Je vous connais pas, vous ne me connaissez pas non plus, c'est pour ça que je me présente. Et apparemment c'est beaucoup plus simple pour moi de me présenter, parce que je pense que vous êtes capable de m'entendre. Ça va vous paraître bizarre, mais j'ai des instruments que je viens de placer. Si vous étiez là, je pense que vous les avez vus, qui permettent, ou qui pourraient permettre, de vous enregistrer si jamais vous daignez vous manifester. Moi je vais m'en aller, donc je laisse mon matériel pour vous, si vous voulez l'utiliser. Je serai dans l'appartement à côté. Donc voilà, si vous voulez me suivre, si vous voulez répondre à mes questions, vous pouvez me suivre. Et on se retrouve dans cet appartement. Pas grand chose. Fabrice, c'est ça? Oui. Donc si tu peux me rappeler s'il te plaît ce qui s'est donc passé là. Il y a eu 3 personnes en tout, enfin un couple plus 2 autres personnes, c'est ça? Oui, il y a eu écoute, un premier locataire à qui, lui, il n'est rien arrivé puisqu'il ne faisait que dormir. Donc il était là pas très très souvent en fait. D'accord. Par contre, il y a eu donc un homme seul qui a mal fini parce que cette personne. Alors après, je sais pas si c'est dû au fait que de l'appartement ou quoi, mais bon, cette personne a fini schizophrène. Donc est parti complètement en HP quoi. Il y a une histoire avec cette douche. L'histoire de la douche, c'était sur la dernière locataire en fait, où le robinet d'eau s'est complètement ouvert et l'eau a complètement coulé en pleine nuit, subitement. Donc du coup, quand même, l'eau s'est ouverte toute seule, mais il faut quand même tourner une action. C'est quand même une action, ouais. Autant ici que là, du coup, je pense. Donc elle a été très très surprise et elle a eu une peur bleue, puisqu'elle s'est réveillée en pleine nuit. Et donc nous a appelé parce qu'elle était totalement paniquée quoi. Et donc ici tu m'as dit qu'il y a eu des inondations, il y a eu 2 mètres d'eau, c'est ça? Un peu plus d'1,80 m au mois d'octobre. D'accord. C'est pour ça qu'il est totalement inhabité et plus habitable. Ok. Et puis il y a eu l'histoire aussi d'un couple, donc avant la dernière locataire, donc le couple qui était venu ici habiter et qui bizarrement, donc avant de venir ici, ça allait très bien entre eux. Leur histoire s'est dégradée en habitant dans cet appartement, au point qu'ils ont, lui en est venu aux mains et donc ça a très mal fini quoi. Et quand ils sont partis réhabiter ailleurs, ils sont redevenus comme avant quoi. Ça fait toujours bizarre de voir des objets qui restent là comme ça. Ouais, des objets comme ça que personne ne récupère. Ouais. On va pas dire que ça donne un côté glauque, mais comme si les gens étaient partis du jour au lendemain.
Bon, là, il y a beaucoup moins d'objets, certes, mais... Est-ce que c'est vous qui étiez dans le blocos et qui viendrez apparemment dans cet appartement ou pas? Est-ce que c'est vous qui avez peut-être activé cette douche? Parce que bon, je pense que, comme l'a dit Fabrice, il faut quand même une action extérieure, quoi. Et il y avait aussi pas le dérèglement de chaîne de télévision aussi. Vous êtes capable de rallumer la douche, comme je l'ai fait? J'ai mal fermé, du coup ça coule encore. Hop là. Peut-être que vous étiez dans le blocos et que ça vous dérange qu'on ait construit quelque chose par-dessus. J'ai pas de faculté spéciale pour vous voir, pour vous entendre ou autre, mais j'ai du matériel, donc c'est du petit matériel, hein. Je suis pas équipé excellemment bien, mais j'ai du matériel qui peut vous enregistrer, qui peut vous permettre de communiquer avec moi, à travers des mots, des apparitions si vous le désirez. Vous êtes capable de faire du bruit, de taper dans un mur, de déplacer quelque chose, de faire tomber quelque chose, je ne sais pas. De faire un bruit comme ça, par exemple. C'est vrai que c'est la première fois que j'enquête dans un appartement qui est complètement vide. C'est bizarre. Pour ceux qui sont arachnophobes, ça c'est un cadeau pour vous, ça. Si vous ne m'avez pas entendu, moi je m'appelle Nico, j'habite à Nice et la question que Fabrice et sa compagne se posent, c'est à propos de ce blocos. On ne sait pas qui l'a construit, quand véritablement, pourquoi. Est-ce que vous avez ces réponses? Est-ce que vous voulez nous les donner? Là, j'ai que ma caméra avec moi parce que c'est vrai que je ne peux pas être à deux endroits en même temps. Mais est-ce que vous pouvez nous donner des indications par rapport à ce blocos-là? Pas forcément. Est-ce que c'est vous qui êtes dans cet appartement? Est-ce que c'est vous qui avez fait en sorte que ce couple se dispute? Ou qui avez déréglé des câbles, des chaînes de télévision? Ou qui avez mis en marche une douche? Ces questions-là, si c'était vous, on sait que vous en êtes capable. La véritable question, c'est à quoi a servi ce blocos? Pourquoi? Qui l'a construit?
Maintenant, je suis seul. Fabrice est parti. Il n'y a plus que moi. Est-ce que vous voulez venir me parler à moi? Ou alors, peut-être pas me parler, mais donner juste un signe, quelque chose qui me permet de savoir que je ne suis pas forcément seul. Je vais aller dans le blocos, si c'est là que vous préférez être, peut-être. Et si vous voulez répondre à mes questions. Donc, je viens d'arriver dans le blocos. Le blocos est juste ici. Voilà, on y va par ces marches. Il y a une salle au fond. Donc voilà, vous avez les marches du blocos là. Vous avez une salle juste là. Il y a pas mal de matériel. Est-ce que vous êtes dans le blocos? Est-ce que vous êtes dans la pièce même là où je suis? Toile d'araignée. Fabrice? Oui. Donc à siffler? C'est tout téléphone. Ah. Voilà, là on est dans une autre partie de ce blocos. Donc ici il y a eu des inondations, hein, tout a été saccagé si je peux dire. Il y a eu plus de... je crois d'ailleurs on voit la démarcation de l'eau. Hein. Ah. Je crois que c'est ça, hein, je crois que c'est la démarcation de l'eau. Vous voyez là. Donc c'est monté assez haut. Il y a eu pas mal de dégâts, que ce soit ici ou personnel à Fabrice et sa compagne. Et donc comme ils me disent, ils pensent que la base de ces phénomènes viendrait du blocos. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est antérieur? Est-ce que c'est extérieur, voire même? Je vais vite descendre dans le blocos. J'ai déjà une caméra qui est avec le pod, avec l'enregistreur de son. Donc je pense que si quelque chose passe, si quelque chose se manifeste, je pense que ça permettra de... Fabrice? Je ne sais pas si vous avez entendu, mais je crois que j'ai eu un bruit par là.
compteur. Fabrice, Oui. il y a eu un bruit de volet, c'était vous? Un bruit de volet. Ouais, comme si on avait ouvert un volet ou fermé un volet. Je sais pas si c'était vous dehors peut-être. Ah, c'était. Oui, c'était moi, oui. Ah ok, bon, bah voilà. Un phénomène démystifié. Non, non, c'était la porte d'entrée. D'accord, bon bah voilà. Donc comme quoi, tout n'est pas lié au paranormal. Il y a des explications. Faut pas croire que tout est sujet à des phénomènes paranormaux. S'il y a quelqu'un, quelque chose ou autre peut-être, dans ce blocos, j'ai du matériel qui est en bas, là où je descends. Je sais pas si vous voyez, mais les marches sont très raides. S'il y a quelqu'un dans le blocos avec moi, là où je descends, est-ce que vous avez la possibilité ou l'envie, parce que je suis absolument pas là pour vous obliger quoi que ce soit, est-ce que vous voulez, est-ce que vous pouvez vous manifester? J'ai un enregistreur de son qui est là où ma caméra pointe, qui permet de vous entendre. Si vous avez envie. J'ai mon pod qui est pareil, là où ma caméra est en train de pointer. Donc lui me permet de savoir si vous passez dessus, tout simplement. Il fait assez humide. Il fait pas forcément froid. Mais c'est assez oppressant. Je sais pas si il y en a parmi vous peut-être qui sont militaires ou qui ont été militaires. Mais je pense que si ce blocos a été construit pendant une guerre ou pour cacher des personnes, je pense que si vous vous retrouvez là-dedans, dans cet endroit humide et pas forcément accueillant, je pense qu'il y a moyen de pas se sentir forcément à l'aise. C'est étroit, c'est... Là, vous avez la caméra nocturne. Vous voyez les marches qui sont assez pas étroites mais raides. Donc là, la deuxième partie du blocos que je vous avais montré tout à l'heure. Ici, il fait déjà bien plus chaud. C'est bien mieux. Je vais m'asseoir. Est-ce que c'est vous qui avez construit ce blocos? Encore une fois, c'est la question principale qu'on se pose. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est... Ou alors est-ce que vous y avez peut-être vécu? Je sais pas. Est-ce que vous êtes une personne âgée? Est-ce que vous êtes une personne jeune? Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes même peut-être tout seul? Ou alors est-ce qu'il y a d'autres personnes avec vous? De quelle origine êtes-vous? De quelle religion êtes-vous? Qu'est-ce que vous faisiez comme métier? Est-ce que vous avez des enfants?
Là, vous avez une vieille chaussure. Il y a plein d'objets ici qui sont assez sympas. Vous avez une boîte. Je ne vais pas me permettre de toucher parce que ce n'est pas à moi, mais qui doit renfermer sûrement peut-être des choses, des outils ou voire même des photos, je sais pas. Fabrice, Oui. quand vous êtes rentré dans ce blocos, tout ça, ça y était déjà? Ou est-ce que c'est à vous? Est-ce que c'est à la maman de... Oui, c'était. Ça y était déjà. Ouais. Ça y était déjà, mais pas dans cet état-là, parce que il y a eu de l'eau. Je peux me permettre d'ouvrir la boîte qu'il y a là-bas? Laquelle le boîte? Ah, oui, oui, vas-y. Parce que je sais pas, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent... Je sais pas. Vous allez voir avec moi. Ah bah tiens. Vous avez des... Il y a un timbre. Un timbre qui est ici. Pour les personnes qui collectionnent les timbres, voilà un beau timbre. Sud-Africa. Vous avez des... Oh, vous avez un vieux stylo plume. Là. Un stylo plume ça. Hein. Ah, chocolat Suchard. Alors là, s'il y a des personnes qui sont amateurs de Suchard, vous avez un chocolat Suchard. C'est là où je vous disais que des fois on ouvre des choses et on tombe sur des... Oh, une broche. On tombe sur des choses qui peuvent rappeler des souvenirs pour certains ou je sais pas. Ça je sais absolument pas ce que c'est. S'il y a des personnes qui savent ce que c'est, que ce morceau de bois avec peut-être un stylo je pense. Ce serait intéressant je pense de trouver des... Oh ça c'est un fusain ça. Peut-être trouver des photos, ça serait bien. Je sais pas. Ça, c'est pas une photo, ça. Je sais pas. Je vais éviter de déranger. Peut-être que c'était à... Peut-être, hein, je dis bien peut-être, hein, j'affirme rien. Que c'était à la personne qui était là avant et que je vais remettre en place, du coup. Ah, voilà. Bon, je pense qu'il y a des personnes ici là, qui ont des caves, qui ont des endroits inexplorés peut-être de leur maison. C'est toujours intéressant de voir des choses comme ça. Ça peut permettre peut-être de, je sais pas, voir qui habitait là avant. Autre, là vous avez un... Oh, j'en avais un ça, quand j'étais petit chez moi. C'est pas... Enfin, c'est une radio ça. Ouais. J'en avais une chez moi, quand j'étais jeune, je m'amusais à écouter la radio avec. Je regardais pas mal de films sur la guerre où on voyait des vieilles radios. On voyait des vieilles radios comme ça. Voilà, on va dire c'est le coin plus neuf. C'est toujours intéressant de fouiller un peu. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on... Une vieille boîte là. Oh, Une vieille tirelire. Oh la vache! Une vieille tirelire ça. Il n'y a rien dedans. Ah bah. C'est une vieille tirelire. Ouais. Ah, il y a même un bouquin là. Il y a même une belle araignée là. Excusez-moi les araignées. Ça c'est quoi? Ça c'est... Collection géographie. Voilà, le livre de géographie. Pareil, il y a plein de petites boîtes partout, vides. Malheureusement, ça aurait été intéressant de voir des choses remplies peut-être. Ça a l'air d'être un vieux d'Arbouka. D'Arbouka, Ah, dommage, passé. Voilà, les gens qui ont des caves chez vous, qui ont des endroits comme ça, allez fouiller parce que je vous assure, on peut trouver des choses vraiment intéressantes. Des fois, j'aimerais être une petite souris pour pouvoir aller fouiller tous ces endroits. Est-ce que c'était à vous tous ces objets?
La question est peut-être bizarre, mais qui êtes-vous? Est-ce que vous habitiez là? Est-ce que vous avez vécu? À quoi servait ce blocos? Est-ce que c'était pour des raisons de guerre? Est-ce que c'était pour cacher des gens? Est-ce que vous avez la réponse au moins? Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Alors ça. Je sais pas si c'est à votre dame ça, Quoi? mais il y a plein de lettres là. Ah, je sais pas. Hansaplast. Ça a pas l'air du coup d'être si vieux que ça du coup. Dommage. Des cartes postales, des lettres, Ouais, ça doit être. des enveloppes. Je vais pas fouiller du coup. On va laisser ça comme ça. Pour les amateurs de vin, voilà. Ouais. Après l'enquête, on va se mettre une bonne rien du tout. Hein. Voilà, ne buvez pas. Ne buvez pas. Alors buvez. Bah, tenez, hasard. Le hasard fait bien les choses. Regardez regardez le nom de la bouteille. Voilà. J'ai trouvé mon esprit. Voilà. Je vais maintenant faire mes valises. Et je vais rentrer à Nice avec mes esprits. Et je vais passer une bonne soirée. Voilà. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont dire que mes enquêtes sont nulles, mes enquêtes sont stagnantes, où il se passe rien. Mais je n'affirme rien. Hein. Quand je vais enquêter chez des gens, on peut tomber sur tout et n'importe quoi. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui critiquent. Des gens vont critiquer certaines équipes, d'autres vont dire qu'elles font du bon travail. Je pense qu'il faut laisser les gens travailler à leur manière. Il n'y a pas de manière exacte hein, pour faire des... Je ne vais pas dire chasser les esprits, parce que je pense que les enquêteurs ne sont pas là pour les chasser. Ils sont juste là pour comprendre. Je pense qu'ils ont juste un rôle d'entremetteur. Après, je pense que les suites des enquêtes, si des gens veulent purifier ou des gens veulent faire partir les entités qu'il y a chez eux, c'est pas à moi de... Enfin, c'est pas aux enquêteurs réellement, sauf s'il y en a qui ont la capacité de faire. Mais voilà, c'est beaucoup d'exploration, hein, vous savez. Ah, je viens de tomber sur une cassette des visiteurs. C'est tout ferré, il y a point de bœuf pour tirer, messire. Ah, petite dédicace aux visiteurs, hein. Jean Reno, si tu me regardes. Là aussi, vous avez plein de petites babioles. Vous avez même un club de golf. Je sais pas si vous voyez dans le fond le club de golf là. Des béquilles. Vous avez une vieille marmite là, je crois que c'est une vieille marmite aussi. Vous avez un fauteuil, un vieux fauteuil. Des assiettes. Ça c'est pour des soirées qui ne sont pas réservées aux jeunes, je pense. Une vieille malle. Donc je vous dis bonjour au bras de Fabrice, hein, bien sûr. Avec des lettres dedans. Voilà. Donc voilà, ouais, des fois vous voyez des enquêteurs qui font des beaux montages vidéo avec de belles musiques, de belles ambiances. Voilà, moi j'essaye de travailler le plus simplement possible. Et encore travailler, c'est un bien grand mot parce que je gagne pas ma vie avec ça. Mais voilà, en gros le boulot d'enquêteur, c'est ça. Peut-être que je parle trop, peut-être que je parle pas assez. Peut-être qu'il y a des choses que je fais mal hein, et je conçois entièrement. Mais le boulot, c'est ça. C'est poser des questions, être le plus naturel possible, je pense. Parce que je pense que si à force de chercher, on ne trouvera rien, je pense que le mieux, c'est d'être le plus naturel possible. Encore une fois, c'est mon avis. Hein, je dis pas que c'est le meilleur, loin de là.
Mais le boulot d'un enquêteur, voilà, c'est ça, c'est pas se balader parce qu'on se balade pas, mais rester le plus neutre et le plus simple possible. Peut-être que je me trompe. Je sais pas si Fabrice Lem est d'accord avec moi, hein. Vu que c'est lui qui m'a appelé, je pense que ce sera... Si je pose la question, je pense que c'est à lui de me dire si je fais bien les choses ou pas. Donc voilà. C'était quoi le toc-toc? Ça vient de là? Ouais. Il y a le bruit métallique qui vient en bas. J'ai l'impression que ça venait d'en haut. Non, oui, mais ça. Ça fait poum, poum. Ça? Vous avez entendu le poum poum la deuxième fois? J'ai l'impression que ça venait en haut et au fond, là-bas. Est-ce que c'est vous qui venez de taper dans le mur? Ou est-ce que c'était la maman de Céline, peut-être? Parce que, à savoir qu'au-dessus, c'est habité. Donc peut-être que le bruit vient d'en haut. Hein. Je suis même sûr que ça vient d'en haut. Est-ce que si c'était vous, vous pouvez refaire ce bruit, tout bonnement? Vous êtes capable de refaire le bruit qui vient de nous surprendre, en fait? Là, les fenêtres sont ouvertes. C'est vrai que la dernière fois, j'ai dit que les fenêtres étaient fermées la dernière fois, mais donc là, elles sont ouvertes. Hein. Donc à côté, c'est l'autoroute. Je ne sais pas si vous entendez la moto qui vient de passer. Mais c'est parce que vraiment ici, il y a, enfin, du niveau du blocos, il n'y a aucun bruit. Donc, ouais, donc là, il y a Céline qui est avec nous. Je ne vais pas les filmer parce que. Il y a un bruit métallique. Il y a eu un bruit métallique en bas. Ah ouais? Comme Vous l'avez entendu, Céline? Non, elle vient d'arriver. Ça l'a refait, du coup? Hein? Du coup, je parle. Ça l'a refait? Non, ça a fait là le bruit métallique en même temps que ce que tu as entendu en haut. Et ça venait d'en bas. Hop là. Est-ce qu'il y a un objet métallique qui a pu tomber? Est-ce qu'il y a un objet métallique par terre? Ou ailleurs? De toute manière, s'il y avait un bruit métallique avec l'enregistreur de son, je l'aurais entendu. Métallique. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Du bruit métallique. Voilà, c'est le fameux blocos où il y a plein de boue par terre. Parce qu'il y a eu des inondations, donc du coup, je le répète pour les personnes qui n'ont pas entendu, il y a eu des inondations ici. Donc du coup, c'est très humide. Il y a plein de boue. Vous avez même des amis limaces qui sont là. Bah moi, j'ai rien de métallique en bas. Hein. Il n'y a aucun objet métallique vraiment en bas. Je suis en train de regarder, mais il n'y a rien. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit métallique? Moi, j'ai entendu des bruits en haut, mais je pense que c'est une personne qui a fait ça, peut-être en déplaçant une chaise ou en marchant, je ne sais pas. Mais apparemment, Fabrice aurait entendu un bruit métallique. Peut-être là où je suis, je pense. Ou dans l'autre pièce. Donc les chuchotements que vous entendez, c'est Fabrice et
Céline qui sont en train de discuter. Il n'y a rien, y a rien de métallique en bas. Hein. Donc, je sais pas. C'était en même temps que les bruits entendus Je sais pas, du coup, si toi tu as entendu les bruits qu'il y avait en haut, mais moi quand j'ai parlé, façon de dire, j'ai entendu du bruit là-bas. Mais ça a fait comme ça. Poum poum. Et du coup, je t'ai parlé, je t'ai parlé, et quand je t'ai parlé, ça l'a refait. Ça a refait. Non, moi c'était au premier coup qu'il y avait le bruit métallique. Mais moi, j'ai entendu là-haut. Le pod, ça fait pas un son. Le pod, ça fait bip si quelque chose passe devant. Ouais, d'accord. Donc voilà. Non, je disais, c'est bizarre. Il n'y a pas de briques. C'est quoi ce délire? Hein? Non, je disais, c'est marrant que le mur, comme il a changé. Ah. On a l'impression qu'il y a des briques alors qu'il n'y a pas de briques. Bon, le bruit que vous avez entendu, c'est moi. Donc là, c'est quoi déjà comme pièce? J'espère qu'il n'y a personne d'arachnophobe qui sont en train de regarder la vidéo parce que. Enfin, qui sont en train. Vous n'êtes pas en train de regarder la vidéo parce que là, je suis en train de filmer, mais quand vous allez la regarder, vous allez voir. Donc, je parle à des personnes qui n'ont même pas encore vu la vidéo. Si ça se trouve, elle sortira même pas. Je parle dans le vent. Si c'est vous, la quelconque entité, ou esprit, ou fantôme, ou peu importe le nom qu'on vous donne, il y a des phénomènes qui se passent, mais ça va bien de quelque chose. Donc peu importe ce que vous êtes, même qui vous êtes, est-ce que ce soit moi ou d'autres personnes, on se pose des questions sur qui êtes-vous, pourquoi vous êtes là, est-ce que vous avez habité ici, est-ce que vous avez vécu là, est-ce que vous étiez là parce qu'on vous a caché, à quoi servait ce blocos, qui l'a construit, pourquoi, quand. Il y a pas mal de questions qui se posent, donc est-ce que vous avez la capacité de répondre à ces questions? Est-ce que vous êtes une quelconque autre personne? Il y a eu des accidents de voiture pas loin d'ici. Je crois même à vue de nez, je dirais même pas 100 mètres. Est-ce que vous avez accidenté? Enfin, est-ce que vous avez été accidenté? Je sens mieux voir de beaucoup. C'est pas mal humide. Non, mais bon. Puis après, j'ai posé la caméra, donc il doit y avoir des fragments de mur peut-être qui ont dû tomber. En gros, les enquêtes, voilà, ça se passe comme ça. On reste assis, on attend, on discute. Bien, des fois, il y a des choses qui se passent. Comme quand on a discuté. On a entendu, c'est. Enfin, toi t'as entendu là, mais moi j'ai entendu là. Non, si je te promets, c'est en même temps que le premier, tu l'as enregistré, tu réécouteras. En même temps que le premier, il y a eu un bruit métallique qui est venu d'en bas. Ça fait. Un soldat? Quoi Un soldat? J'en sais rien, je me suis imaginé qu'il pouvait y avoir. Je vais aller tout seul dans le noir. Ah, tu crois, Bon, alors là, faut pas que je me casse la figure. Ouais, attention à la tête. Tu veux qu'on t'allume en attendant? Non. Non, d'accord. Hop, là, c'est bon. Je
Je suis tout seul dans le noir avec vous. J'ai pas de lumière, j'ai rien, j'ai que mes yeux. J'ai essayé de pas me casser la figure. On a entendu des bruits, enfin, moi non, Fabrice oui, on a entendu un bruit ici. Je suis tout seul dans le noir, donc je vois rien. Peut-être que vous me voyez, je ne sais pas. Moi j'ai entendu un bruit qui, je pense, peut-être venait de l'étage. Fabrice a entendu un bruit qui apparemment viendrait d'ici, un bruit métallique. Est-ce que le bruit métallique que Fabrice a entendu aurait pu être le pod? Est-ce que c'est vous qui avez été curieux et qui serait peut-être aller toucher le pod? Je vais essayer de me déplacer jusqu'au pod sans forcément tomber ou me faire mal, parce que je vois rien. Voilà, là je suis dans la salle où il y a une histoire de sanctuer le pod. Est-ce que vous pouvez venir soit me toucher moi, soit venir parler vers l'enregistreur de son ou même toucher le pod? Fabrice? Oui. Est-ce que le son que vous avez entendu, ça ressemblait à ça? Non, je pense pas. Je le refais. Bah, là, je ne saurais pas te dire. Je me suis introduit chez au niveau du pod. Encore une fois, peut-être que vous n'êtes pas là, peut-être que vous venez d'arriver. Je m'appelle Nicolas, j'ai 23 ans et je viens de Nice. Peut-être que c'est lui que vous connaissez. J'ai été militaire pendant 5 ans et peut-être que vous avez été militaire vous aussi.
J'étais accroupi à côté du pod. J'étais accroupi. J'ai pas été entendu. Ouais. J'ai posé la question si quelque chose ou quelqu'un voulait discuter. J'étais comme ça. J'avais le pod qui était au niveau de ta jambe Ouais. et ça fait pip. Ah, Ah oui, c'est accéléré jusqu'au. Et après, je l'ai pris dans la main parce qu'il commençait à péter un câble. Donc je l'ai éteint, je l'ai rallumé. Ouais. Et après, rien. Mais encore une fois, je sais, j'ai pas ma caméra, personne m'a filmé, donc c'est ça qui est. Si t'as laissé celle-ci, on t'a entendu. Oui, mais on m'a pas vu. Ah, Malheureusement, c'est ça que je disais, les sceptiques continueront d'être sceptiques. Les personnes qui savent, entre guillemets, comment je fonctionne, ben, le Ça va savent. peut-être revenir. ouais, Mais je t'assure, ça m'a sûr. Bah, je sais pas. C'est peut-être ça, c'est juste le petit. Mais t'as pas qu'à vu l'étonnement de ma voix quand ça a fait ça, j'ai fait c'est vous qui avez. Enfin, ça m'a. Et depuis le pod, T'as là, senti sinon. j'étais barbouillé quand je suis. J'ai eu un. Pas comme un vertige, tu sais, mais un. Comme si j'étais perdu. ah, mais c'est Bon, après, je connais pas l'endroit, Ouais. donc c'est peut-être ça qui joue aussi. Mais. Ah, non, c'est dans la nuit complète. Mais j'étais accroupi, j'assure, et j'ai posé la question et bip 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 bip. Ça. Oh, mais ça te montre qu'il y a quelque chose. Ça ne fait que confirmer. Donc voilà, là je sais pas si vous me voyez, mais Ça serait bien qu'il j'étais dans ce blocos et j'étais accroupi et le pod s'est mis en route. Donc voilà, c'est la première fois qu'il se met en route, mon petit podounet. Donc voilà, bah j'étais dans. Bah, du coup vous n'allez pas voir, mais en fait il y a une pièce ici, une autre pièce là-bas, et j'étais dans la pièce du fond, là où il y a le pod. Donc voilà. Et donc Fabrice a entendu un bruit là, et moi j'ai entendu un bruit par là. Mais deux coups, mais vraiment. Pas comme ça, mais deux coups. On revient. Oui, oui, vas-y. Donc voilà, vous avez un jardin ici. Hein. Et ce blocos est dans cette sorte de débarras. C'est pas un garage, hein, c'est un débarras. Une cave, hein, dans lequel il y a ce gros blocos que vous pouvez voir là, qui continue ici, dans la pièce où on a ouvert ces petites boîtes. Et il descend, là, dans ce trou. Je ne sais pas à quoi il servait. Est-ce qu'il servait à cacher des gens? Est-ce que il y avait des soldats ici? Est-ce que ce blocos a connu la guerre? Je pense qu'il a été refait parce que si on regarde, il est quand même assez... il n'est pas neuf, mais il n'est pas jeune non plus. Donc voilà, c'est des empreintes de chat, empreintes de pas ici. Donc c'est à côté de l'autoroute, hein. J'ai essayé d'isoler le mieux possible, mais on est vraiment à côté de l'autoroute. Voilà, vous voyez un peu le jardin qui se trouve là. Ici, il continue. Je pense que je vais vraiment me concentrer sur cette partie-là. Parce que l'appartement, en fait, là où on était, est vraiment derrière ces murs. Donc je pense que si quelque chose doit aller dans cet appartement, il passera par là. C'est quelque chose qui est assez flippant. À savoir pourquoi il y a cette trace de main.
pouvez voir à peu près ressemble à ça. Il y en avait une autre là, plus petite on dirait. Ça c'est un coin que j'aime bien parce qu'il y a plein d'objets. Bah tiens. Quelqu'un sait ce que c'est ça? Je vais essayer de lire. Je crois que je vois le mot mentholé. Il y a l'air d'avoir quelque chose dedans. Ah bah, ce sont des aiguilles. Dedans, il y a des aiguilles. Donc voilà, j'aime bien ces endroits comme ça où on peut découvrir pas mal de choses. Je viens d'entendre des sortes de grattements. Je suis retourné dans mon petit coin là-bas. Il y a toutes les jolies boîtes. Et c'est pas. Le pod, il a pas. Non, parce que je suis allé là. Je suis allé là-bas et après peut-être que je l'ai pas entendu, mais Tu veux que je te filme avec le pod à côté? t'inquiète. Je vais laisser. C'est peut-être bête, hein, mais je vais laisser le matériel faire son boulot. Moi je suis là, je pense que de toute manière, si quelque chose a envie de se montrer ou de faire savoir qu'il est là, Façonner le pod. qu'on soit là ou pas, il le fera tout seul. Donc je pense, ils n'ont pas besoin de nous. Enfin, c'est ma manière de voir les choses, ils n'ont pas besoin de nous. S'ils veulent se montrer, s'ils veulent donner un quelconque signe, ils le feront. Ils le feront. Mais non, on l'a déjà fait, là. Donc voilà. Comme j'ai dit, je vais essayer vraiment de me concentrer là parce que si jamais il doit y avoir quelque chose dans l'appartement d'à côté, ils passeront par là. C'est la manière le plus court, c'est par là. Donc je pense que si quelque chose doit se montrer, ça sera ici. Pour moi, ce sera là. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est vrai que quand j'étais là-dedans, Tu t'es senti comment? Lourd et pendant un moment, j'ai eu pas la tête qui tournait, mais bizarre. Et c'est vrai que quand je suis remonté, je l'ai eu encore un peu, cette sorte de lourdeur. Puis après, je suis retourné là-dedans, enfin là, et plus rien. Et là, plus rien. Donc voilà, après, c'est sûr que c'est ressenti, il n'y a pas de preuve audio, il n'y a pas de preuve vidéo, mais... Bah, audio aussi. Oui, audio aussi, mais bon. Il n'y a que le pod, encore une fois, les gens vont dire, ouais, mais tu es à côté du pod, tu l'as mis en marche, et voilà. Ouais, mais entre se donner d'une certaine manière et d'une autre, il y a quand même une différence.
Oui, bah. Après, c'est pour les. Enfin, oui, bah tu auras Il toujours faudrait des demander sceptiques, s'ils hein. veulent être filmés en activant le pod. Voilà. Je vais retourner avec la caméra. Peut-être, hein, écoute. Hein. Essaye, on sait jamais. On verra bien. Moi, j'ai failli me casser la. L'esprit joueur. C'est l'esprit joueur. Est-ce que vous voulez jouer avec moi? Non, voilà. Donc les personnes qui ont entendu le pod, voilà, j'étais accroupi, j'étais ici. Je vais essayer de me filmer pour que vous puissiez voir. Vraiment, voilà. J'étais là. Là, vous me voyez un peu. J'étais là. Mon pod est juste ici. Et il a sonné. Donc je n'avais pas ma caméra, c'est vrai. Il y a l'enregistreur de son qui est un peu plus loin là-bas. Il y a le pod qui est ici, dans une autre pièce, derrière la caméra, où il y a ma caméra qui filme de nuit. Et j'étais là, j'ai posé la question si quelque chose voulait parler avec moi, et mon pod a sonné. J'avais pas la main à côté, j'étais assez éloigné comme là. Bon là vous voyez pas, mais mon pod, et bon, si vous suivez mes doigts, mon pod est là. Et moi je suis là, donc voilà. Donc certains diront que voilà, ça peut être moi qui l'ai fait sonner, mais pour faire croire qu'il y avait quelque chose, mais je pense qu'il y a des personnes qui me connaissent, des personnes qui savent comment j'agis. Et c'est pas mon but de faire sonner un pote s'il n'y a rien. Je préfère faire une enquête où il se passe rien et dire il se passe rien, plutôt que de faire sonner quelque chose pour faire croire que quelque chose s'est passé. C'est vrai que c'est un endroit qui est assez... il est même pas... il est pas inquiétant du tout. Il est pas inquiétant, peut-être qu'il s'est passé des choses là-dedans, il y a eu du monde peut-être qui est passé par là, va savoir pour quelle raison. Est-ce que le blocos a servi à cacher des gens? Est-ce que c'était même pas un blocos peut-être, hein, peut-être que c'était juste une cave où des gens entreposaient des récoltes ou même juste du vin, parce qu'il y a du vin qui est à côté. Est-ce que c'était juste un endroit où les gens stockaient du vin? Je sais pas. Donc voilà. C'est vrai que la seule chose qu'on entend comme ça, c'est le silence.